Lettre 167 à Céline, le 18 juillet 1894. Ma Céline chérie, je ne suis pas surprise de tes épreuves. J'ai passé par là l'année dernière et je sais ce que c'est. Annotation. Sa très grande proximité avec Thérèse donne des scrupules à Céline. Il me semble que pour être tout à Dieu, il me faudra te quitter, lui écrit-elle. Ce que Thérèse ignore, c'est que la question de leur séparation se pose très concrètement à Céline, car le père Pichon voudrait, à la mort de Louis, la faire venir au Canada pour qu'elle y soit missionnaire. Mais il a demandé à Céline de garder le silence. Le bon Dieu a voulu que je fasse mon sacrifice, et je l'ai fait. Et puis comme toi, j'ai senti le calme au milieu de la souffrance. Mais j'ai senti encore autre chose, c'est que souvent le bon Dieu ne veut que notre volonté. Il demande tout, et si nous lui refusions la moindre chose, il nous aime trop pour nous céder. Mais dès que notre volonté se conforme à la sienne, qu'il voit que c'est lui seul que nous cherchons, alors il se conduit à notre égard comme il se conduisit autrefois pour Abraham. Voilà ce que Jésus me fait sentir dans l'intime, et je pense que tu es dans l'épreuve, et que c'est maintenant que s'opère le retranchement dont tu as besoin. C'est maintenant que Jésus brise ta nature, qu'il te donne la croix et la tribulation. Plus je vais, plus j'ai la certitude intime qu'un jour tu viendras ici. Mère Marie de Gonzague me recommande de te le dire. Elle était tout à fait bonne en lisant ta lettre. Si tu l'avais vue, tu aurais été touchée. Ne crains rien. Ici tu trouveras, plus que partout, la croix et le martyre. Nous souffrirons ensemble, comme autrefois les chrétiens qui s'unissaient afin de se donner plus de courage à l'heure de l'épreuve. Et puis Jésus viendra. Il prendra l'une d'entre nous, et les autres resteront pour un peu de temps dans l'exil et les larmes. Céline, dis-moi, la souffrance serait-elle aussi grande si nous étions l'une à Lisieux et l'autre à Jérusalem? La Sainte Vierge aurait-elle autant souffert si elle n'avait pas été au pied de la croix de son Jésus? Tu crois peut-être que je ne te comprends pas? Et moi je t'assure que je lis dans ton âme. Je lis que tu es fidèle à Jésus, ne voulant que sa volonté, ne recherchant que son amour. Ne crains rien. Dans l'épreuve présente, le bon Dieu épure ce qu'il pourrait y avoir de trop sensible dans notre affection, mais le fond même de cette affection est trop pur pour qu'il la brise. Écoute bien ce que je vais te dire. Jamais, jamais Jésus ne nous séparera. Si je meurs avant toi, ne crois pas que je m'éloignerai de ton âme. Jamais nous n'aurons été plus unis. C'est peut-être cela que Jésus veut te faire sentir en te parlant de séparation. Mais surtout, ne te fais pas de peine. Je ne suis pas malade. Au contraire, j'ai une santé de fer. Seulement, le bon Dieu peut briser le fer comme l'argile. Tout cela, c'est de l'enfantillage. Ne pensons pas à l'avenir. C'est de moi que je parle, car je ne regarde pas comme un enfantillage l'épreuve qui visite l'âme de ma Céline chérie. Les croix extérieures, qu'est-ce que cela? Nous pourrions nous éloigner l'une de l'autre sans souffrir si Jésus consolait nos âmes. Ce qui est une croix véritable, c'est le martyre du cœur, la souffrance intime de l'âme, c'est celle-là que personne ne voit. Nous pourrons la porter sans jamais nous séparer. Je sais bien que tout ce que je te dis, et puis rien, c'est absolument la même chose. Ton épreuve intérieure ne cessera que le jour marqué par Jésus. Mais puisqu'il veut bien se servir de moi quelquefois pour faire du bien à ton âme, peut-être mes paroles sont à l'expression de sa volonté. C'est incroyable comme nous avons toujours les mêmes épreuves. Un peu plus tôt ou plus tard, il faut que nous buvions à la même coupe. Quand l'orage est bien fort sur la terre, tout le monde dit « Il n'y a plus rien à craindre pour les vaisseaux, car l'orage ne gronde plus maintenant sur la mer. » Eh bien, moi je dis à Céline, l'orage a passé sur mon âme, il visite maintenant la tienne. Mais je ne crains pas, bientôt le calme va renaître, une grande sérénité va succéder à la tempête. Tu veux savoir des nouvelles de ma fille? Annotation. Il s'agit de sœur Marie de la Trinité, entrée le 16 juin. Mère Agnès a demandé à Thérèse de s'occuper des jeunes sœurs, sans lui donner pour autant la charge officielle de maîtresse des novices.
Occupée par mère Marie de Gonzague. Cela place Thérèse dans une situation délicate. Les tensions vont croissant entre mère Agnès et mère Marie de Gonzague, et les jeunes sœurs ne reconnaissent pas toujours l'autorité de Thérèse. Veux-tu savoir des nouvelles de ma fille? Eh bien, je crois qu'elle restera. Elle n'a pas été élevée comme nous. C'est bien malheureux pour elle. Son éducation est la cause de ses manières peu attrayantes, mais dans le fond, elle est bonne. Maintenant, elle m'aime bien, mais je tâche de ne la toucher qu'avec des gants de soie blanche. Cependant, j'ai un titre qui me donne bien du mal. Je suis un petit chien de chasse. C'est moi qui cours après le gibier toute la journée. Tu sais, les chasseurs, entre parenthèses, les maîtresses des novices et prieurs. Tu sais, les chasseurs sont trop grandes pour se couler dans les buissons, mais un petit chien, ça a le nez fin, et puis ça coule partout. Aussi je veille ma fille de près, et les chasseurs ne sont pas mécontents de leur petit chien. Je ne veux pas faire de mal à mon petit lapin, mais je le lèche, en lui disant avec compassion que son poil n'est pas assez lisse, que son regard est trop celui d'un lapin de Garenne. Enfin, je tâche de le rendre tel que mes chasseurs le désirent. Un petit lapin bien simple, qui ne s'occupe que de la petite herbette qu'il doit brouter. Je m'amuse, mais dans le fond je pense que le lapin vaut mieux que le petit chien. À sa place, il y a longtemps que je me serais perdue, pour toujours dans la vaste forêt du monde. Je te remercie de tes 2 petites photos, elles sont charmantes. Thérèse de l'Enfant Jésus. PS. Je te prie de dire 1000 choses aimables de ma part à tous les chers voyageurs qui ont tant de plaisir là-bas. Annotation. Céline est en vacances à la Musse avec son père, les Guérin, le mari de sa cousine Jeanne et un de leurs amis. Ils se déguisent en voyageurs, composent des tableaux vivants qu'ils prennent en photo. Je comprends ce que tu ressens pour les garçons. Mais ce n'est qu'un moment à passer. Un jour, tu n'en verras pas trop. Console-toi. Je t'envoie 2 petits cantiques que j'ai composés. Montre-les à ma chère petite Marie. Dis-lui que je l'aime et que je prie pour elle. Oh, que la souffrance agrandit mon âme à l'approche du terme. Mère Marie de Gonzague ne lui écrit pas parce que la lettre est adressée à ma tante. Ce sera pour la prochaine fois. Demande mon chant aujourd'hui. Annotation. Il s'agit de la 5e poésie composée par Thérèse qui rencontre un franc succès chez ses proches. Demande mon chant aujourd'hui à ma tante. C'est à elle que sœur Marie du Sacré-Cœur a voulu l'adresser.